Sur la route. Sur la route. Bonjour Dorothée Gabet. Bonjour Didier. Ravi de vous retrouver. Moi de même. On est sur la route ensemble, comme presque tous les 15 jours. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a fixé le cadre de cette chronique. Osez votre voyage, c'est l'association que vous avez montée, on va dire ça comme ça. Et vous nous avez dit qu'au mois d'avril, vous organisiez un festival du voyage. Pour ceux qui s'intéressent, eh bien, je les engage à aller sur le site internet retrouver le podcast vidéo de cet entretien. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à votre expérience personnelle, vous qui êtes parti, je le rappelle, avec mari et enfant pendant 6 mois en Amérique du Sud, et on va s'arrêter aujourd'hui au Costa Rica. Yes. Racontez-nous tout ça. Ben oui, j'avais envie de commencer par le Costa Rica. J'avais envie qu'on voyage un petit peu. Oui. On en a besoin. On est là pour ça. Et on est là pour ça. Alors, le Costa Rica, c'était notre premier pays, effectivement, de ce tour de 6 mois en Amérique latine. Et puis, j'avais déjà eu la chance de découvrir ce pays quelques années auparavant avec mon mari, à deux. Et c'est vraiment un pays, donc en Amérique centrale, pour situer un petit peu, qui est pas très grand, vraiment pas très grand, mais je dirais même tout petit. Tout petit, oui, mais qui a une biodiversité incroyable et qui s'étend à la fois du côté de la côte Caraïbe et du côté Pacifique. Et ça, c'est assez rare pour le mentionner. Effectivement, c'est pour ceux qui ne savent pas, l'Amérique centrale, c'est comme une petite bande en fait, et vous avez les deux mers que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire l'océan Pacifique et les Caraïbes. Et les Caraïbes, mon Dieu. Ça laisse rêveur, tout ça. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça fait autant rêver quand on est sur place que pour nous pour moi en tout cas, qui suis ici et qui rêve des Caraïbes? Alors, en fait, la partie Caraïbe, elle est assez différente, effectivement, on va dire, de ce qu'on connaît des autres parties des Caraïbes, des îles qui sont dans les Caraïbes. Donc, en fait, la partie Caraïbe, il y a le parc national de Tortuguero et alors des petites contrées qui sont Cahuita et Puerto Viejo, qui sont très typiques avec des plages plus de sable noir, mais il y a des jolies plages. Et puis surtout, c'est vraiment une ambiance qui est très différente de la côte Pacifique, où il y a une ambiance caribéenne très chill, très... La devise du pays, c'est vraiment pura vida. Pura vida, c'est-à-dire la vie, enfin voilà. Pour la vie, quoi. Oui, pura, même pas pour, mais pura, c'est-à-dire la pure vie. Pure vie, voilà. D'accord. Et donc c'est vraiment ce mode, et c'est très présent partout au Costa Rica, que ça soit en côte Caraïbe ou côte Pacifique. Alors le dernier voyage, je n'avais pas eu l'occasion d'aller sur la côte Caraïbe. Et sur la côte Caraïbe, ce qui est aussi particulier, c'est que Tortuguero, ce sont des canaux, c'est magnifique. J'avais été il y a 10 ans avec mon mari. Et en fait, c'est surtout aussi l'endroit où on peut voir des tortues en saison. Donc, c'est plutôt, je crois, justement pendant l'été. Oui, parce que l'hiver, non, mais dorment. Et en fait, on peut voir comment elles arrivent à rejoindre la mer. Et après, il y a des endroits où il y a moyen enfin, voilà, il faut essayer de ne pas les déranger. Il y a toute une procédure parce que, effectivement, l'objectif, c'est de les laisser rejoindre la mer sans les déranger avec des infrarouges et tout pour les apercevoir dans la nuit. Donc, c'est très, très réglementé. D'accord. Parce que ça, c'est aussi une particularité du Costa Rica, c'est que c'est un pays qui protège énormément. Il y a énormément de parcs nationaux. Donc ça, vraiment, je crois que si on retient Costa Rica, moi, je dirais pura vida, les parcs nationaux et les volcans. C'est pas mal pour un tout petit pays comme ça. Et les animaux aussi. On va pas revenir là-dessus. Ce que j'avais envie de partager, c'est, je sais pas moi, si vous décidez de partir au Costa Rica, d'abord, c'est une destination vraiment facile et vraiment super aussi en famille. Il y a des activités pour les enfants. Alors, il faut savoir que comme c'est quand même en Amérique centrale, c'est pas donné. C'est même assez cher comme pays. C'est un des pays les plus chers qu'on a rencontrés pendant notre voyage. Surtout qu'il y a une influence très américaine. Quand vous dites très cher, c'est par rapport aux autres pays du coin ou bien c'est même par rapport à nos contrées à nous? Ça peut, pour certaines choses, être comparable à l'Europe. Même par rapport à des activités. J'ai été assez surprise du prix de certaines activités, comme des tyroliennes. Enfin, on peut faire pas mal de choses, on va en parler des activités. Donc il y a des tyroliennes, ça c'est vraiment un peu le sport national. Donc des ponts de singes. Oui, je vois bien. Et ça, c'est magnifique. On est suspendu. On est suspendu au-dessus de la canopée. Il y a plusieurs endroits pour le faire. Il y a Monteverde, qui est aussi un des incontournables.
c'est une forêt, mais qui est dans les nuages et c'est vraiment magnifique. Donc c'est une végétation luxuriante incroyable aussi, le Costa Rica. Mhm. Alors nous, cette année, en 2022, on y a été pendant la période des pluies, il faut savoir. D'accord. Alors on partait pendant un mois au Costa Rica, donc on savait que c'était pas très grave qu'on ait 1 ou 2 jours de pluie. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il pleut, il pleut. Ben, il pleut, pleut, pleut. C'est impressionnant, mais c'est souvent en fin de journée. Et le D'accord. lendemain, il peut y avoir de nouveau un grand, grand soleil. D'accord. Donc, Température acceptable? oui, oui, très agréable, Mhm. 28 degrés, je sais plus. Enfin, Ah oui, tranquille. Donc c'est pas non plus la canicule, mais non, je trouvais que, enfin, en tout cas, avec de l'air aussi, j'imagine, puisqu'il y ben, a. ça dépend où on se trouve, effectivement, Mhm. mais oui, je crois que c'était un des pays, oui, c'était assez raisonnable en termes de température, très agréable. Mais voilà, mais quand il pleut, par contre, ça peut être vraiment torrentiel, avec, voilà. Comme dans tous les pays où il y a des saisons des pluies, en C'est ça, définitive. exactement. Mhm. Alors, je connais quelques personnes qui sont parties au Costa Rica, plus touristiquement parlant que, comme pour vous, partir en immersion complète. Et ils sont tous revenus avec la même chose en me disant, là-bas, il y a des insectes comme jamais, c'est assez hostile au niveau insectes. Info ou intox? Je dirais que moi, c'est pas ça que je retiens. C'est pas le D'accord, pays qui m'a le plus. J'ai eu plus de problèmes en Équateur qu'au Costa Rica. d'accord. Il y a des insectes, oui, oui, dans tous ces pays tropicaux, il y a des insectes. Ça, c'est sûr que. Après, je crois qu'il faut juste se protéger. Moi, j'ai eu une expérience à un endroit où on était, qui est un endroit qui est un peu moins connu, qui s'appelle Mhm. Sarapiki, où là, on était vraiment dans la forêt. Et là, voilà, le soir, on se mettait avec des habits longs pour Bien se sûr, pour protéger des éviter les moustiques insectes, pour notamment. éviter les moustiques. Alors, est-ce qu'à l'instar de l'Afrique, enfin de l'Afrique noire, dirons-nous, il faut aussi se prémunir, prendre des vaccins pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie ou qui ont le projet d'aller en Amérique latine? Est-ce qu'il faut aussi un tas de vaccins contre certaines maladies? Alors, pour le Costa Rica précisément, je peux plus dire ça par cœur Mhm. parce qu'en fait, nous, voilà, on s'est vacciné de manière générale. La fièvre jaune, je sais que ça, c'est un incontournable. Après, franchement, je ne crois pas que le Costa Rica, en tout cas pas tout ce qui est malarone, enfin tout ce qui est Maladie, paludisme, malaria, d'accord. ça, il n'y a pas. Ça, c'est sûr Ok, que. Alors, peut-être qu'il y en a des endroits reculés au Costa Rica, mais non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense d'accord. pas, mais ça a vérifié. Je n'ai pas Et envie de. donc, comme le temps file, ce Alors, Costa Rica, vous y retourneriez volontiers ou bien vous l'avez vu et vous dites, bah, je l'ai vu, c'était super, mais je l'ai vu, point. euh, moi, c'est une destination que j'aime beaucoup parce que elle allie vraiment à la fois des paysages et du farniente, les plages. Alors le Ah, surf, je vais y aller c'est alors. aussi non, le surf, c'est aussi un sport national là-bas. Et donc en fait, le Costa Rica, après, il y a une petite péninsule. Et donc nous, on s'est posé à Santa Teresa, qui était un petit village vraiment très, on va dire, bobo, enfin, très chill et très agréable. Il y a d'autres choses, ben, vraiment, il y a des grandes plages, mais c'est pas les plages paradisiaques, clean. Ce sont un peu plus, surtout sur la côte C'est Pacifique, plus des plages sauvage. sauvages Mhm. avec des grandes vagues, en fait, parce que c'est vraiment pour le surf et tout, donc c'est l'endroit idéal. Et puis il y a des festivals. Qu'est-ce que j'avais envie? J'avais envie un peu de vous faire un petit programme si vous partez 2, 3 semaines. Ah Euh, bien, allons-y. Je vous dis, Allons-y, on y va. Donc je on m'en vais au dirait. Costa Rica dans une semaine. Donnez-moi quelques tips, quelques Donc, conseils. Le guide du routard version Judaïka. Donc, on va commencer par les volcans. Mhm. Il y a l'Arenal, qui est le volcan le plus connu qui trône au milieu. Alors, il faut avoir la chance parce que souvent, il est dans les nuages, le haut. Et il y a moyen de faire des randonnées. C'est aussi le pays de la randonnée. C'est aussi le pays des ponts suspendus. Et là, moi, j'ai fait le parc Mystico autour de l'Arenal. C'était juste magnifique. Donc, c'est plein de ponts suspendus et dans la forêt avec cette vue sur le volcan. Il y a d'autres volcans qu'on peut voir. On peut voir les cratères. Il y a moyen de s'informer, regarder sur les webcams pour voir s'il est visible, parce que D'accord. s'il est dans les nuages, ben, ça ne sert un peu à rien. Il Mhm. y a le volcan Poás, enfin, il y en a d'autres. Euh, Puis, donc ça, c'est vraiment la partie, on dirait, l'arénal et tout ce qui est therme d'eau chaude. Vous aimeriez bien. Ah oui, oui, à mon avis, oui. Pour soigner tous mes rhumatismes, ça devrait le faire. Donc en fait, c'est ça, c'est tous des spas qui sont chauffés grâce au volcan arénal. Mhm.
Donc il y a toute cette région-là qui est assez un incontournable. Il y a toute la région de Monteverde qui est aussi un incontournable. Il y a moyen de faire la même chose ailleurs. Donc c'est vraiment la forêt de nuages. Et puis il y a toutes les plages. Il y a le parc Manuel Antonio qui est le parc le plus connu mais qui est petit avec beaucoup des plages très très belles et aussi des animaux. Les animaux emblématiques, les paresseux. Ah, Voilà. ça m'étonne qu'ils m'ont pas encore convoqué. Mais bon, Des singes, les animaux qu'on peut voir, des singes, des toucans, de quetzal, c'est un oiseau emblématique d'Amérique centrale. Des petites grenouilles, ça c'est aussi très emblématique, la petite grenouille rouge. Des caïmans, des crocodiles, les tortues, j'en ai parlé. On a eu la chance aussi de voir des baleines au large. Évidemment aussi, il y a des périodes où elles viennent donner naissance à leurs petits dans les eaux chaudes, des dauphins et des iguanes. Voilà, j'ai fait un petit tour c'est génial. pour les animaux. Là, il y a déjà de quoi faire. Hein. Il y a déjà quoi faire. Et donc voilà, la côte 4, donc je dirais une semaine un peu plus pour faire les parcs nationaux autour de San José, qui n'a pas tellement d'intérêt, c'est la capitale, parce que ça, c'est peut-être... C'est le poumon économique, probablement. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le point. Si vous cherchez de la culture, vraiment à proprement parler, des vestiges et tout, n'allez pas au Costa Rica. D'accord. Mais si vous cherchez du dépaysement, de l'exotisme, des activités, aventures, de vivre la nature, que vous avez de la randonnée, allez au Costa Rica. Avec les enfants, vraiment, ils adorent. Il y a aussi, on a fait une initiation au rafting, même avec ma petite qui avait même pas 5 ans à l'époque. Génial. Donc, il y a vraiment moyen de bien s'améuser au Costa Rica. Une dernière question, Dorothée, parce que le temps nous est compté. Délinquance. Est-ce qu'on peut y aller en toute sécurité? Alors, il faut toujours faire attention. Je crois qu'il y a des endroits, mais nous, on n'a eu aucun. Les gens sont quand même relativement adorables. Génial. Après, j'ai eu des histoires d'amis qui se sont fait. Voilà, vous n'allez pas comme partout, mais ni plus ni moins. Mais voilà, sur les plages, il faut faire attention à ces affaires. D'accord. Mais il y a pas, on n'évite pas certains coins. Mais peut-être dans certaines villes, mais en tout cas, je trouve que le pays est relativement safe. C'est un des pays les plus développés aussi d'Amérique centrale et d'Amérique latine même. Et en fait, l'éducation, il y a énormément d'argent qui est mis sur l'éducation. D'accord. Donc ça, c'était intéressant dans notre point de vue quand on a été visiter l'école. Voilà, donc allez au Costa Rica. J'ai bien compris qu'on aurait pu faire le double, voire le triple du temps. Merci de nous avoir partagé cette expérience. Vous nous emmenez où dans 15 jours ? Ah, surprise. Surprise, j'ai hâte. Merci beaucoup, Dorothée. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Et pour nos auditeurs, une dernière chose, où est-ce qu'ils peuvent retrouver un complément d'information, un blog ou Alors, osezvotrevoyage.com. Oser avec un Z. Avec un Z, oui. Enfin, O-S-E-Z. Hein. Oui. Merci. Osezvotrevoyage.com et ils auront toutes les informations. Et en fait, toutes les chroniques vont être reprises sur le site. Génial. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Sur la route, sur la route, sur la route.